Forte d'une longue tradition dans le domaine de la coopération, la République islamique de Mauritanie et l'Union européenne travaillent ensemble de longue date, car le développement, l'innovation et l'avenir guident le progrès de tous les Mauritaniens. L'une des réussites majeures de l'Union européenne a été sa contribution à l'amélioration des communications du peuple mauritanien à travers le financement d'un tiers du réseau routier du pays. En plus des bénéfices manifestes pour l'ensemble de la Mauritanie, ce réseau relie le pays avec ses pays voisins et ouvre de nouvelles possibilités de commerce et de coopération. L'un des principaux axes de communication de ce grand pays est la route qui relie la capitale, Nouakchott, à Rosso. Suivant les priorités des autorités mauritaniennes pour l'emploi du Fonds européen de développement, nous travaillons actuellement sur un projet de réhabilitation de cette route qui bénéficie d'un financement de l'Union européenne à hauteur de 80% et d'une contribution de l'État mauritanien de 20%. Le financement de l'Union européenne couvre le tronçon qui arrive jusqu'à Bombri, au kilomètre 145. À partir de là, pour les derniers 50 km, la Banque mondiale cofinance les travaux jusqu'à Rosso. Ce projet est en cours depuis son lancement en 2010. Il représente la fin d'un véritable cycle historique car il s'agit de l'un des premiers projets que l'Union européenne a financé en Mauritanie déjà en 1969. La reconstruction de la route de Nouakchott à Rosso a marqué la culmination de toute une période de travaux dans le domaine de l'infrastructure de l'Union européenne en Mauritanie. Après avoir contribué à construire presque un tiers du réseau routier mauritanien, nous allons continuer à travailler avec la Mauritanie dans d'autres priorités, y compris la santé, la gouvernance et la sécurité alimentaire, et aussi dans le domaine des infrastructures. Nous espérons que cette route contribue à transporter pas seulement les voitures et les personnes, mais aussi la santé, les progrès et la culture envers la Mauritanie et aussi avec ses voisins, y compris le Sénégal. Et nous espérons peut-être dans un futur pas très lointain pouvoir contribuer aussi à la construction du pont sur le fleuve Sénégal, qui va rallier les deux pays, la Mauritanie et le Sénégal. Nous sommes le groupe ISIS International Alpha Consult. Donc, on est là pour représenter le maître d'œuvre dans le suivi et le contrôle des travaux. Donc, en fait, on est contracté avec le contrat Union européenne sur le contrôle de surveillance de ces travaux qui va durer à peu près 32 mois. Bon, donc le projet s'agit de contrôler un projet de 145 km à partir de Nouakchott, c'est-à-dire au niveau du rond-point Bamako jusqu'à Bombri. C'est ça qui fait le 145 km. Et puis il y a l'ingénieur géotechnicien et puis l'ingénieur topographe. Et deux équipes aussi, de géotechnique et puis la topographie. Le petit problème du chantier qu'on est en face maintenant, c'est-à-dire au niveau des matériaux, il y a des petits problèmes au niveau de la disponibilité des matériaux. Et puis au niveau du criblage, des coquilles avec lesquelles on va construire le carrelage pour la fabrication des enrobiers. Et nous avons gagné un grand projet ici. Il s'agit d'un projet de 145 km de récupération d'une route qui va de Nouakchott à presque 50 km de Rosso. Il est un contrat très important pour nous parce qu'on veut rester ici, parce que nous pensons que ça c'est un bon marché pour notre entreprise. Ce projet a été signé à la fin de l'année de 2013. Et le projet aura une duration de 32 mois et il s'agit d'un contrat de 51 millions d'euros. On va travailler avec des matériaux locaux qui existent au long du trajet. C'est une question très intéressante. Et ça, de certaine façon, c'est quelque chose de nouvel pour nous. Parlant des personnes, des moyens humains, on a ici maintenant 20 expatriés, ça veut dire personnes qui sont venues du Portugal, du Cap-Vert, parce que notre entreprise a aussi là du travail. Et nous avons déjà contracté localement 70 personnes, travailleurs pour toutes les diverses spécialités.
Nous espérons que ce projet nous va courir de bonne façon parce que nous voudrons avoir plus de travail dans ce marché qui on trouve très intéressant par le moment. Notre entreprise, Carija, c'est une entreprise espagnole qui est ici depuis 2 ans et demi. Nous sommes presque finis déjà les travaux de ce tronçon. Ce tronçon commence à la village de Bumbri et depuis 47 km, vous pouvez arriver à Rosso jusqu'à Sénégal. Dans les prochains 2 mois, nous pensons que nous finirons la route et vous pouvez parcourir tous les tronçons sans problème. Surtout, nous avons trouvé les problèmes de transport et de matériaux. Depuis ça, il n'y aurait ningún autre problème pour faire la route. Dans ce petit travail, nous avons employé presque 100 personnes d'ici, de la Mauritanie, et 25 expatriés, surtout des Espagnols. Il y a aussi des personnes des autres pays, de la Roumanie et de l'Ukraine. Nous sommes vraiment contents de pouvoir avoir réalisé ce travail et nous espérons pouvoir travailler plusieurs fois à la Mauritanie. Pour accompagner la réhabilitation de la route, le projet intègre une campagne globale de sensibilisation menée par différentes ONG locales afin d'expliquer à la population les changements entraînés par la nouvelle voie. Dans le cadre de cette campagne, la population apprendra à interpréter la nouvelle signalétique. De même, les tronçons de la voie où la végétation est en train de disparaître seront repeuplés avec des espèces endémiques. Enfin, l'ONG SOS Père Éducateur développera auprès de la population un projet de sensibilisation sur les dangers du virus du sida, car la route pourra également amplifier les risques de transmission de certaines maladies. Nous assurons le volet prévention routière sur la route Nouakchott-Rosso. C'est un projet qui s'étale sur 12 mois et qui vise à vraiment développer la culture de la sécurité routière auprès de la population riveraine et des usagers de la route. Nous allons former 120 jeunes leaders associatifs sur la sécurité routière d'une manière générale et également sur quelques gestes importants de secourisme. Nous allons former 100 chauffeurs qui sont également sur l'axe, sur les panneaux de signalisation, sur les marquages au sol, sur également les règles de circulation et de conduite. Et donc c'est une expérience pilote intéressante qui va faire économiser de l'argent à la Mauritanie parce que les accidents de route, quand même, ça coûte cher, aussi bien en dégâts qu'en perte de vie humaine et également en handicap pour des populations qui sont affectées. Et nous allons recruter parmi les 120 jeunes leaders associatifs pour qu'ils sensibilisent toute la population riveraine le long de ce corridor. Des éleveurs, les commerçants, les usagers simples, toutes les populations pour qu'elles essaient de comprendre que la route, ce n'est pas comme le chemin, que c'est un espace public qui a des risques et qu'il faut respecter certaines normes pour vraiment être en sécurité. Nous pensons que c'est un aspect important dans l'éducation citoyenne des populations riveraines de ce corridor parce que tout comme l'hygiène, le respect de certaines règles, de certaines normes d'hygiène permet vraiment d'échapper à certaines maladies hydriques. De même également le respect des normes de sécurité, ça va améliorer vraiment le bien-être des populations riveraines et du coup réduire le nombre d'accidents sur la route. Et donc c'est une expérience importante et on espère qu'au finish, les résultats vont nous permettre vraiment de faire un plaidoyer au niveau des ministères et tous les ministères qui sont impliqués pour essayer vraiment de dupliquer cette expérience au niveau de l'axe, par exemple, la route de l'Espoir, qui est la route la plus métrière en Mauritanie, également au niveau de la route de Nouadhibou. Donc, l'ONG ECODEF que je représente ici a été sélectionnée par la délégation de l'Union européenne suite à un appel à proposition qui a été lancé pour le recrutement d'ONG qui devaient accompagner les travaux de réhabilitation de la route de Rosso. C'est le financement de l'Union européenne. Ce projet-là donc va s'exécuter autour de 2 axes principaux. Un premier axe qui va être un axe de diagnostic environnemental pour identifier un peu les zones à risque du projet.
une meilleure connaissance des comportements des populations riveraines. C'est le deuxième axe du projet. On sera plutôt sur la partie aménagement proprement dit. Et donc il est prévu de faire une plantation de 8500 espèces, plants d'arbres seront implantés sur l'axe, environ 8 hectares, parce que l'implantation se fera tout au long de la route, mais également au niveau des carrières qui vont être utilisées par l'entreprise. Et je signale ici que tout au long du processus de diagnostic, l'entreprise sera fortement impliquée et sera conviée à assister aux différentes séances de diagnostic et de sensibilisation. Ouais, la route Mauritanie, c'est ressort au Sénégal, une bonne route pour le tourisme, bonne route pour tout le monde. Hein. Pour tout l'étranger, c'est l'entrée en Mauritanie. C'est une bonne route, c'est une route, n'a pas de rebelles, n'a pas de rien. Mauritanie est ouverte pour tout le monde. Si personne l'entrée dans Mauritanie, il n'a pas de vivre comme tu veux, il n'a pas de problème. Parce que Mauritanie est un pays pour tout le monde. On n'a pas un pays raciste, c'est un pays ouvert pour tout le monde. Si tu viens ici, tu viens comme un Mauritanien, tu parles Mali. La société là, nous travaillons en bonne société, ils payent les bons salaires, nous Mali nous bien, Mashallah, alhamdulillah. Une route pour les Mauritaniens.